En fait, il faut faire attention à ce que disent les enfants, parce que souvent c'est ce qui... Mais même si c'est complètement loufoque, Farfelu, ouais. ils disent quand même les choses qu'ils ont au fond d'eux, qu'ils aiment. Et moi, je voulais faire 3 métiers quand j'étais petite. Et je voulais écrire des livres pour les enfants. On n'est pas très loin. Je dessinais beaucoup de petits livres sur les oiseaux que j'agrafais et tout. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Illustration de Podcast. Moi c'est Elodie et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui je vous amène à la rencontre de Lila Lefranc, une illustratrice qui a su construire autour de son univers un vrai modèle d'activité. Parce qu'elle vend ses créations en ligne, elle travaille avec des boutiques physiques, elle collabore avec des marques, tout ça en restant fidèle à ce qui l'inspire profondément, la mer, le soleil, les couleurs méditerranéennes. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans notre échange, c'est la manière très concrète dont elle parle de son quotidien. Comment elle choisit ses points de vente, comment elle gère son stock depuis chez elle, comment elle s'organise sans équipe, mais aussi comment elle fait pour que son activité reste joyeuse, viable et à son image. Elle raconte aussi son rapport aux réseaux sociaux, ce qu'elle a choisi de montrer, ce qu'elle préfère vivre en vrai. C'est vraiment une conversation sur une autre manière de travailler en tant qu'illustratrice, sur une autre manière de concevoir son modèle économique, sur le fait de ne pas choisir aussi, de faire plein de choses différentes, de ne pas se renier en tant qu'humain aussi, puisque le lien est très important chez Lila. Et on voit que dans son activité, elle ne perd jamais de vue le côté humain. Donc j'espère que ça vous inspirera autant que moi. Je vous laisse découvrir la suite. Et je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Lila, comment vas-tu ? Coucou Elodie, ça va très bien. Et toi ? Bah très bien, je suis trop contente de pouvoir t'accueillir dans le podcast. Dis-moi, tu nous parles d'où là ? Tu es où en ce moment ? Alors là, je suis à La Rochelle. En fait, À côté je de chez moi. suis basée à Marseille depuis plus de 6 ans et je sais que sur Instagram, on me connaît surtout comme illustratrice marseillaise. Et en fait, comme toi, je suis d'origine charentaise et je me suis rapprochée de ma région d'origine récemment. Mais je continue à avoir beaucoup de clients dans le sud de la France, donc j'ai pas beaucoup communiqué dessus encore. Mais je commence à avoir aussi de plus en plus de clients sur la côte atlantique, donc c'est un petit changement sur mon identité d'illustratrice, on va dire. Mais alors, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que tu as grandi à Oléron ? Oui, c'est fou. le deuxième point commun. J'ai grandi sur l'île d'Oléron aussi, comme toi. Moins longtemps parce que je suis partie un peu avant mes 6 ans, mais okay. J'avais toujours ma grand-mère, ma tante qui vivait à l'année, donc toujours un lien avec l'île d'Oléron. Puis on a déménagé juste sur le continent à La Rochelle, donc okay. En maritime. Voilà. Et du coup, t'es revenue dans la région. Bah, de toute façon, on revient tous un peu. Souvent, on revient tous dans notre région natale. C'est ça. Et t'es toujours près de la mer, quoi. Exactement. C'est un peu le point commun. C'est ça. Mais tu verras que ça. Enfin, je sais qu'on va parler un peu de mon parcours et ça a eu une grosse influence sur mes choix d'entrepreneuriat notamment. Ok, bah justement, ouais, on va en parler après. Pour commencer, pour ceux qui te connaissent pas, ceux et celles qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous parler de toi, de ton activité, ton modèle économique, nous dire un petit peu ce que tu fais aujourd'hui? Donc, je suis Lila Lefranc, je suis illustratrice. En fait, mon activité, elle se divise en 2 grosses parties. Donc, une partie qui est plus de la prestation de service, où je réponds à des demandes de clients. Donc, ça va être des marques assez différentes, de cosmétiques, de vêtements, un petit peu dans l'édition aussi. Voilà, c'est des projets assez variés pour lesquels on fait appel à moi par rapport à mon univers. Donc, ça donne des collaborations qui sont super intéressantes à chaque fois. Et la deuxième partie, ça va être plus de la vente de marchandises, où en fait, je développe ma propre collection d'affiches, de cartes postales, de papeterie, et que je propose sur ma boutique en ligne, chez des revendeurs, et en dépôt dans des boutiques également. Là, depuis l'année dernière, je teste un nouveau format, c'est la boutique partagée avec d'autres artistes. Voilà, donc c'est super. Alors justement, concernant l'illustration de commandes, est-ce que tu peux nous dire comment les clients te trouvent et qui, d'après toi, ils recherchent en fait en faisant appel à toi? Alors, les clients me trouvent principalement via Instagram ou par le bouche à oreille d'anciens projets que j'ai pu faire. Mais ma vitrine, c'est vraiment Instagram. J'ai d'ailleurs souvent des clients qui me contactent en premier lieu par message privé pour un premier contact.
Mais oui, même la plupart des gros clients, c'est sur Instagram. Et ce qu'ils recherchent, justement, c'est des collaborations avec des artistes différents. Souvent, c'est des marques qui ont l'habitude de collaborer avec des artistes. Et donc, ils cherchent des univers qui peuvent changer. Moi, je sais que j'ai un univers qui est assez solaire et coloré. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec des marques qui sont basées dans le sud de la France, ou en tout cas qui ont cet attachement un peu à la Méditerranée, à l'univers un peu estival, même si il faut pas que je reste seulement là-dedans et qu'on fait appel à moi aussi pour des univers différents. Mais c'est vrai que c'est un peu ma marque de fabrique et c'est pour ça que les marques viennent vers moi. Après, je trouve ça intéressant d'avoir une niche, tu vois, comme ça, bien, qui te représente bien et que les gens t'associent quelque part, te mettent dans une case, même si on n'aime pas trop ce terme-là, mais ça permet aussi de toucher une certaine catégorie de clients. Et j'ai l'impression que c'est un créneau qui fonctionne bien, tout ce qui est le soleil, les vacances, enfin la mer, etc. Bah, c'est vendeur en plus, tu vois, je pense. Mais ça me fait rire parce que ça m'est arrivé 2 fois que des clients me proposent un projet très hiver. Ok. Et ils m'ont posé la question, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu sais faire? Ça me plaît aussi. C'est voilà, je suis moins identifiée pour ça, mais évidemment, je peux le faire et ça me fait très plaisir aussi de changer un petit peu. Ouais, bah c'est un peu le principe quand t'as une niche, c'est que d'un côté, bah tu attires vraiment les personnes qui vont vouloir ce style, enfin cet univers, et de l'autre côté, des gens pourraient se dire ah est-ce qu'elle va être capable de le faire ou est-ce que ça va l'intéresser ou pas. Mais du coup c'est pour ça, je pense, moi je dis toujours à mes étudiants d'avoir donc ta niche bien visible dans ton portfolio et deux trois trucs qui diffèrent pour montrer que je sais aussi faire autre chose. Je C'est perds ça. mon Vous temps. pouvez me faire confiance pour le reste, Ouais. même si j'ai une petite préférence. Voilà, moi, l'été, c'est ma saison préférée. J'ai vécu dans le sud et dans tous les cas, même en Charente-Maritime, je pense que mon inspiration au-delà du sud, c'est le bord de mer, La la mer, ouais. côte, l'océan. Donc, c'est vraiment enfin, c'est des choses qui sont qui me touchent et qui m'inspirent forcément naturellement. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai Ça me qu'il fait bon, c'est ça me important fait. de montrer aux clients on peut faire autre chose et répondre à leurs demandes. Mais tu vois, je te disais, je pense que c'est un créneau qui marche bien parce qu'il y avait Agathe Marty aussi qui est un peu dans ce Oui, créneau-là. j'allais parler Euh, d'elle où, ouais, ouais, elle a un univers très méditerranéen. Et, et puis, en fait, c'est génial parce que je pense que c'est ce qui lui plaît. Donc, elle prend du plaisir à travailler pour des collaborations avec ces thèmes-là. Donc, en fait, je pense que tout le monde est content à la fin. ouais, tout le monde y trouve son compte, c'est sûr. Est-ce que tu as des outils de prédilection ou est-ce que tu te laisses porter Alors, moi, je travaille beaucoup sur l'iPad. Et c'est aussi lié au fait que j'ai commencé après mon déménagement de Paris, je me suis lancée dans l'illustration. Au départ, je travaillais pas sur l'iPad, je travaillais avec mon pad sur l'ordinateur avec mon doigt, donc je Waouh! faisais des choses qui ressemblaient un peu à du découpage parce que voilà, je pouvais pas faire des choses trop précises. Et quand j'ai eu l'iPad, ce que j'aimais bien, c'est que ça me permettait de travailler un peu où je voulais, parce que justement, je trouvais que le fait d'être à mon compte, ça me permettait de pas forcément être fixe à un seul endroit. Et puis j'aimais bien la liberté que ça m'apportait de pouvoir travailler en digital. Mais après, j'aime beaucoup inclure quand même des morceaux de mes peintures que je scanne pour retrouver un petit peu des textures. Voilà. Et ça me permet d'avoir les deux, de retrouver un petit peu des textures peintes, que ce soit la gouache, acrylique, aquarelle, et puis la liberté du digital. Ça me fait penser, je crois que c'est Laura Lhuillier aussi qui a un peu ce truc-là de Oui. scanner des petits bouts de Elle dessin, de scanne des peinture. matières, je pense elle les dessine aussi. Et puis, je sais qu'elle inclut aussi Elle les parfois des incorpore, petits ouais, tissus, non. des paillettes, des choses comme ça. Ah, du coup, ça permet d'avoir un côté organique malgré le fait Oui, c'est ça. qu'on Ouais, travaille de manière numérique. exactement. Euh, Tu nous disais que donc tu avais enfin tes deux principales casquettes, donc c'est faire de l'illustration de commande et aussi d'avoir une boutique en ligne. Tu as des revendeurs aussi. C'est pas trop compliqué de gérer ces deux casquettes, Alors, notamment ça quand on peut a des rushs, tu sais, avec les oui, clients commande. ça peut être compliqué. Moi, là, je fais le choix aussi. En fait, je démarche pas de clients pour les prestations de services. Ok. Je les laisse venir vers moi et ça me permet de lisser un petit peu sur l'année. Voilà, de pouvoir jongler en fait avec les deux.
sachant que au début de mon activité, la prestation de service était la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires et que peu à peu, j'ai basculé en fait où c'est plutôt la vente de marchandises. Et donc, je garde quand même aussi une priorité pour avoir le temps de gérer tout ça. Surtout que là, comme tu vois, j'ai plusieurs points de vente, plusieurs systèmes de vente différents, que ce soit voilà, ma boutique en ligne, c'est moi qui gère toute seule. Pour les revendeurs, il faut que c'est des stocks plus grands à chaque fois dans les commandes. Donc, ça demande quand même pas mal d'organisation. Et comment tu t'y es pris pour les revendeurs? T'es passé par une plateforme dédiée, comme Faire ou ce genre de choses ou... Alors non, j'avais été contactée par Faire à un moment. J'avais commencé à regarder un petit peu et en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça fonctionnait un petit peu comme les agents d'illustrateurs, où en fait, tu peux garder tes anciens clients sur ta base, mais il me semble que ensuite, en fait, ils te représentent et que si tu as des nouveaux clients, ils prennent un pourcentage dessus. Ah, j'avais pas compris ça, moi. Écoute, Mais peut-être. que c'est pas le cas, mais la dernière fois, alors je sais plus si c'est Faire ou si c'est un autre qui fonctionne comme ça, mais j'avais l'impression Il y en avait que un autre avant Faire. Maintenant, tout le monde parle de Faire, mais il me semblait qu'il y en avait un autre avant, mais je me rappelle plus. ouais. Qui était connu. Et après, c'est peut-être pas du tout le cas, hein, mais pour Moi, le moment, comment j'avais compris, j'avais vraiment compris que c'était comme une plateforme complètement, enfin. Ça offre des clients en plus. Écoute, je sais pas, Ouais. parce que vraiment, j'ai fait comme si je voulais m'inscrire. Et j'ai lu en fait dans ces lignes-là que on pouvait, en fait, on met les clients qu'on a actuellement. Et moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que si on est revendu ailleurs, on est quand même censé passer par la plateforme, quoi. J'ai l'impression que c'est quand même un contrat qui te lie. D'accord. Bon, après, ça me paraît compliqué pour eux de vérifier aussi, Oui. de fliquer Alors tout le monde. peut-être que c'est juste. Mais ouais, c'est peut-être juste pour faire peur, j'en sais rien. Faut que je regarde de nouveau. Du coup, ça donne pas trop envie, effectivement. C'était il y a plusieurs mois, mais du coup, pour le moment, je reste sur un système où c'est moi qui gère. Et c'est aussi parce que j'ai pas une place énorme pour stocker mes affiches. Oui. Et donc, dans tous les cas, pour le moment, je peux pas me développer à ce point-là et gérer trop de boutiques en même temps parce que j'ai pas la capacité physique de stocker 50 000 affiches. Et puis, j'ai aussi beaucoup de cartes postales. Ça prend de la place. Ah ouais, encore, tu fais des bloc-notes aussi ou c'est que des affiches et des cartes? Alors, j'ai des bloc-notes. Ça, je les propose pas pour les revendeurs parce que la marge est pas assez intéressante pour que eux aussi puissent te faire une marge. Mais j'ai aussi des bloc-notes et ça, je les propose sur les boutiques collectives. Ok. Il y a un pourcentage qui est reversé à la boutique, on se cotise pour payer le loyer, mais ça enlève un intermédiaire en fait pour la marge. Mais du coup, là, comme on parle de ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça marche, ce principe de boutique collective? Alors, la boutique collective, en fait, c'est sous forme d'association. Enfin, ça dépend des boutiques, mais en tout cas, la nôtre, elle est comme ça. Et l'association va payer le loyer de la boutique. Les créateurs de la boutique vont payer un pourcentage du loyer en fonction de la place qu'ils ont dans la boutique. Et ensuite, donc ça veut dire que on rentre à peu près dans les frais juste avec le loyer. Et la boutique prend aussi un petit pourcentage sur les ventes pour couvrir d'autres frais annexes, que ce soit l'assurance, Internet, le TPE, toutes ces choses-là. Et donc, ça fonctionne avec un système de permanence. Donc, il y en a qui sont disponibles pour faire des permanences et puis qui ont un petit avantage. Donc, ça dépend des boutiques, mais ça peut être un loyer un petit peu moins élevé ou alors un pourcentage un peu moins élevé à reverser à la boutique. Et puis, ceux qui font pas de permanence, voilà. D'accord. Et du coup, t'as une boutique, ta boutique, elle est où? T'en as une ou plusieurs d'ailleurs? Alors, pour le moment, j'en ai une sur l'île de Ré. Ok. Et là, c'est un projet pour le début de l'été à La Rochelle. Ok. Waouh, ça doit être une sacrée organisation, j'imagine. Oui, c'est une sacrée organisation, donc c'est pas quelque chose qu'on peut multiplier non plus. Enfin, il y a certains créateurs qui fonctionnent quasiment que comme ça. Ah ouais, ok. Moi, je pense que c'est pas dans mon intérêt parce que
parce que j'ai plutôt intérêt à multiplier les revendeurs et à augmenter mon chiffre d'affaires comme ça. Parce que moi, je peux pas me diviser sur thématique, même sans faire de permanence. C'est quand même un engagement de temps, juste parce que ça reste une association, ça reste un rapport avec plein d'autres personnes. Donc, il faut pouvoir quand même donner un petit peu de temps. Mais moi, j'avais quand même envie d'être dans quelque chose d'un peu plus concret, d'être aussi en lien avec d'autres créateurs. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était aussi ça. Et qu'est-ce que ça apporte aux autres? Alors toi, on a bien compris que c'était plutôt le fait de voir, enfin d'avoir un lien avec d'autres personnes, d'autres créateurs, etc. Mais pour les autres créateurs, enfin, est-ce que tu as un retour de ce que ça leur rapporte dans leur activité de manière générale? Alors, il y en a où vraiment leur chiffre d'affaires dépend de ce système de Ok. boutique, ou alors ils vont aussi avoir leur propre boutique en ligne. Mais déjà, ça leur apporte une visibilité. Moi j'ai la chance d'avoir un compte Instagram qui est pas non plus énormément suivi, mais ce qui me suffit pour avoir des projets et des clients qui viennent vers moi naturellement. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc en fait, ça permet d'avoir une vitrine physique et d'avoir des clients qui se déplacent, soit parce qu'ils connaissent déjà la boutique, par le bouche à oreille, ou même qui vont passer par là par hasard. Donc, en fait, c'est un peu refaire ce système comme on peut avoir sur Etsy ou sur Instagram, où en fait on a des gens qui découvrent notre travail un peu par hasard, mais dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Ouais, j'aime bien le principe, ouais. Il y en avait une pas loin de chez moi, là, boulevard Voltaire, Ah oui, pendant un petit temps, mais je crois qu'ils avaient eu le loyer gratuit, tu vois, pour une aide de l'État, et puis après ça s'est arrêté, et du coup, oui. à Ça Paris, peut c'est pas arriver dans mal. certaines villes, des fois les mairies mettent à disposition pour des artistes des lieux un peu moins chers. Après là, enfin nous en tout cas, on est passé par une boutique avec un bail commercial classique. Et je sais qu'à Oléron, il y en a beaucoup des cabanes avec Oui, enfin, ce genre de choses sur... oui. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un point de vente à Oléron. Mais du coup, tu penses que pour ce genre de boutique, il faut avoir des produits euh, touristiques, enfin, qui vont être en lien avec le lieu d'implantation? Alors tout le monde fait pas ce choix. Moi, ça reste, c'est un choix que je fais dans le développement de mes produits parce que je sais que ça fonctionne. Enfin, par exemple, quelqu'un qui veut faire un cadeau, qui est hébergé par de la famille ou des amis, c'est un bon clin d'œil et je pense que ça peut amener à une vente. Voilà, en dehors de l'esthétique de ton produit, s'il y a un petit clin d'œil commun, voilà, quand tu veux faire un cadeau, je pense que ça peut déclencher un petit coup de cœur. Mais après, il y en a qui font des vêtements, il y a des Ouais. créateurs de bijoux. Donc en fait, c'est pas obligé d'avoir un lien. Ça peut être un plus, mais pas pour tout le monde. Tu vois. Dans ma boutique, il y a un créateur de puzzle aussi. Et lui, il a fait le même choix d'avoir en fait des images qui évoquent la région dans laquelle il est vendu. Et c'est vrai que les clients, ils aiment bien. Bah, tu vois, en t'écoutant, je me dis peut-être que pour des vêtements, des bijoux, etc., ce qui est plus de l'habillement, quoi, finalement, c'est peut-être pas, enfin voilà, pas nécessaire d'aller faire vers quelque chose de typique de la région, mais pour de l'art, ou en tout cas, peut-être que un cadeau, quelque chose de superflu, ou un cadeau, ou un souvenir, je pense que, enfin moi j'ai constaté ça, tu vois, dans les boutiques, à Oléron notamment, où c'est vachement des trucs comme ça qui sont mis en avant, notamment dans les boutiques de déco aussi, tu vois, des fois. Ouais. C'est toujours Et un je peu pense dans que l'univers. le challenge, c'est de pas être trop dans le cliché du Dans le souvenir. cliché, ouais. Justement, je pense que ça change un petit peu par rapport à ce Ouais. qu'on peut voir d'habitude, des choses un peu ringardes ou quoi. Oui, Et là, bien sûr. d'être dans un hommage à une région, mais un peu plus moderne que ce qu'on a pu Mm. avoir l'habitude de voir. Après, ça se fait de plus en plus et c'est sympa justement de découvrir un peu des artistes de plusieurs villes ou dans d'autres pays. Et du coup, toujours pour parler par rapport à l'implantation de là où tu as pu habiter, les illustrations de commandes, notamment, tu as l'impression que c'est plus des clients locaux, enfin, c'est-à-dire qui sont dans ta région, ou pas forcément? Est-ce que ça peut être vraiment n'importe où? Alors, pas forcément. Je pense qu'il y a eu quand même J'ai eu des projets qui étaient liés à mon implantation régionale, mais après, j'ai aussi plein de clients à Paris, ou j'en ai eu aussi à l'étranger. Donc, c'est pas... c'est
ouais, c'est pas uniquement des gens attachés à la région, mais ça a pu m'aider, je pense, parfois pour faire leur choix. Trop bien. Euh, Je vais revenir sur le côté boutique en ligne parce que moi j'ai un dilemme en ce moment, c'est l'organisation. Justement, tu en as parlé tout à l'heure, tu parlais d'espace de stockage qui n'était pas infini. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Est-ce que tu aurais des conseils de rangement, ou même pour gagner du temps, tu sais, pour bien t'y retrouver quand tu prépares tes commandes? Si Alors, t'as des conseils, moi je prends. justement, je suis en plein dedans parce que déjà j'ai déménagé quand j'étais à Marseille, j'avais des grandes étagères un peu comme on peut retrouver dans les stockages j'allais dire industriels, mais tu vois ces étagères qui se en métal qui À l'IKEA là un peu? lourdes, oui, voilà, assez simples mais qui supportent des charges lourdes, tu vois, pour Ok. porter les cartons, pour les envois. Parce que le papier, ça pèse assez Ouais. lourd, en fait, c'est très dense. Et là, maintenant que j'ai déplacé mon stock à La Rochelle, je me retrouve à improviser un peu avec des meubles. Donc là, j'ai une partie de mes cartes postales dans un gros buffet. Mes prints sont dans des tiroirs et ça, j'aime pas ça du tout parce que avant, je pouvais les glisser de mes étagères Hmm, c'est pas pratique. Et donc là, je suis en train de réfléchir à un système de meubles, sachant que je travaille depuis chez moi et que Oui. voilà, l'espace de stockage est limité, mais il faut quand même un stockage adapté, en même temps que ça protège le papier, que ça soit pas Ça trop prenne pas la la poussière, que ça se lumière. plante pas. Donc, Ouais. ouais, Ouais. c'est ça. Moi, je me dis, il faudrait limite que je fabrique quelque chose Ouais. sur mesure. Mais Un truc non, avec des tablettes là qu'on peut oui, en fait, avancer, j'aimerais ce serait bien, trop bien. exactement. C'est ça. Et en fait, j'arrête pas de chercher en ligne un truc qui correspondrait, je trouve pas. Après, chez Ikea, il y a plein de choses qui sont très bien. Voilà, ça ferme pas forcément, c'est pas forcément des tiroirs, mais plutôt des systèmes de cubes. Et donc ça, pour les prints, c'est Ouais. plutôt... Bah comme ça un peu, comme ce que j'ai Oui, derrière. voilà, comme tu peux Ouais. avoir, c'est ça. Oui, puis toi, en plus, tu as des tiroirs en dessous, donc tu Ouais, peux mais avoir... pour le coup là, c'est qu'il y a mes vêtements là. C'est pas du tout. Mais bon, en vrai, il y a quand même du. Là, je suis en mode carton, mais sinon, il y avait, tu sais, tous les cartons d'expédition. Tu sais, Mm, enfin voilà, parce qu'il y a ça aussi faut y penser quand on a une boutique, on a évidemment la marchandise, mais il y a aussi tout le packaging qui prend mm. énormément de place. Et là, tu vois, après l'interview, je dois commander justement des nouveaux cartons, des nouvelles pochettes. Et je regarde, tu vois, les quantités dont j'ai besoin, mais en fait, c'est au moins enfin, tu as certains produits, il faut les prendre au moins par 500. Ouais. Et donc là, je suis en train de me dire, bon, déjà, je manque de place si je dois recevoir encore des cartons. Ouais, t'es en Ouais, appartement là du coup? c'est ça, je suis en appartement. Mais l'idée, ce serait d'avoir vraiment mon atelier. Ouais, Plutôt dans la maison, je préférerais avoir un lieu chez moi un peu grand, annexe, et où je ouais, ça pourrais va être vraiment, l'idéal. et que ce soit dédié, et que ce soit pas forcément un peu dans mon salon. Et voilà. C'est vrai que c'est pas, ça c'est vraiment le point noir, je trouve, quand on a une boutique en ligne et que bah, ça freine, hein. Mine de rien, ça freine parce que il y en a du sol au plafond. Mais c'est vrai que toi, j'étais admiratif de voir que tu arrives à gérer ça dans un appart parisien qui est forcément petit. Bah, justement, là, tu vois, je suis en train de refaire, je vais faire la rénovation de mon appartement et du coup, bah, en fait, j'ai eu accès à ma cave il y a pas si longtemps que ça parce que ça fait longtemps que enfin, que je suis dans cet appart, mais depuis 2 ans, j'ai l'accès à la cave. Donc, j'ai trouvé un peu d'espace en plus, donc c'est bien, je peux commander en grand et puis ça va, si c'est bien C'est pas fermé et trop tout. humide, parce que j'ai une Non, cave aussi, j'avais mais peur. faut pas mettre du papier. Enfin, je mettrai pas les illustrations, mais même les cartons, j'ai un peu peur de. Bah, j'avais peur aussi, mais j'avais pas trop le choix. Et en fait, bon, après, ils sont bien protégés. Je mets que des cartons bien fermés, tu sais. Et puis ça va. Et puis sinon, bah, justement, dans mon projet de rénovation, j'ai prévu justement de l'espace pour ça. On va voir si ça suffit. On va voir si c'est pratique. Oui, Mais ouais, c'est quand même vachement c'est important. ça, faut s'adapter. Et oui, puis après, je pense que ça limite forcément Bah oui. une Parce que partie. t'oses pas te développer trop. Bah, C'est tout ça, ce que c'est ça. tu disais, Ouais. tu dis, bon, bah, en fait, C'est ça, moi je me dis, j'aimerais bien pouvoir me développer plus avec voilà, plus de boutiques, mais en fait, voilà, il y a vraiment ce problème de. hmm, En fait, à partir du moment où tu te développes,
Et puis pour réussir à proposer des prix pour les revendeurs aussi qui sont pas trop, il faut commander les choses en plus grande quantité. Quantité, oui, c'est ça. Bah, par exemple, si tu veux faire de l'offset, Oui, forcément, tu dois avoir un minimum de 500 exemplaires en général. Donc, tout de suite, il faut être sûr de pouvoir les écouler derrière et les stocker surtout. oui, c'est ça. Donc, ouais, c'est pas évident. Donc en fait, ça peut être un peu frustrant Mm. de se sentir limité par l'espace. Et voilà. Et puis après, c'est vrai que je m'étais un petit peu renseignée pour des bureaux partagés, des choses comme ça, mais en fait, il y a pas, enfin, c'est plus pour travailler sur place, mais Ouais, c'est pas un espace de stockage non plus, quoi. voilà. Si t'arrives avec ta palette de bon, bah, salut les gars, je prends tout l'espace. Et 300 cartons d'emballage. Ouais. Mais tu vois, ce matin là, je sais pas pourquoi, je regardais sur internet justement encore des solutions de rangement, etc. Je trouve pas. Enfin, pourtant, tu vois, des fois quand on regarde des vlogueuses un petit peu, je regarde un petit peu comment elles font, etc. Mais souvent c'est des petits trucs, des stickers, des machins. Moi, c'est pas ça, tu vois. Enfin, je trouve que pour de la papeterie vraiment de bloc-notes et tout, ben, je trouve pas trop C'est ça. Oui, puis en plus, exemples de. selon les objets que tu peux avoir, c'est des formats différents, donc il Ah faudrait ouais. c'est des espaces de stockage différents. Pour ça, je te dis, le sur-mesure, ça me donne envie, mais j'attends le jour où j'aurai vraiment mon espace. Et j'aimerais que ça arrive dans pas trop trop longtemps, parce que j'ai quand même cette envie De de développer. développer plus cette partie commerciale. Après, il y a certaines personnes qui font appel à, tu sais, à des personnes extérieures pour préparer les commandes. Oui, oui. Euh, je sais Dans pas des si... démats ou Ouais. choses comme ça. Oui. Mais pareil, c'est quelque chose qui est en réflexion. Après, par rapport à ma structure, moi, je suis en micro-entreprise. Donc, et je suis. Euh, Enfin, je pense que ma structure d'entreprise, elle est. En fait, je suis dans cet entre-deux où moi, je peux gérer toute seule pour le moment. J'arrive à en vivre, ça se passe bien. Mais si je passe au-dessus, il faudrait que je change de structure pour De pouvoir. statut, ouais. Voilà, il faudrait que je change de statut parce que ça me permettrait de déduire mes dépenses, parce que j'aurais forcément plus de dépenses si je faisais appel à des prestataires. Mais je crois Et que tu peux donc, le faire en micro-entreprise, être en régime réel. Ouais. c'est ça, il faudrait que je passe au régime réel. C'est pas le cas aujourd'hui parce que justement, comme je travaille à la maison, j'ai pas des dépenses énormes pour mon entreprise, donc j'ai pas trop d'intérêt à passer au réel. Mais si je veux me développer, voilà, c'est toujours c'est le stade un petit peu où tu sais que si tu veux aller plus loin, tu dois un peu prendre ce risque et ça peut Ouais. faire un petit peu peur. Je sais que ça, c'est Ouais, aussi. bah, il y a beaucoup plus de charges et enfin, c'est pas la même façon de gérer son. Moi, je suis passée en 2021 en société et c'est vrai que la première année, je me suis fait avoir, quoi. Enfin, C'est ça. j'ai l'impression de jouer au Monopoly, quoi. Mais Ouais. ah non, en fait, il y a tout ça qui part après comme ah mince, j'avais pas prévu. Et pour le moment, Ok. tu vois, je me sens pas de prendre ce risque maintenant par rapport au projet que je peux Ouais. avoir. Tu vois, là, j'aimerais bien trouver une maison. Enfin, je me dis dans les projets de vie que j'ai envie d'avoir, je vais attendre un petit peu avant de prendre ce risque, sachant que là, tout roule en soi, tout va bien. Hmm. Ah oui, non, Mais mais c'est si sûr. je mets un Ouais. petit coup de pied dans cette organisation, je pense que ça peut être super. Mais il faut que je sois bien prête. Après, je t'en parle parce que enfin, c'est comme si j'avais ce dialogue avec moi-même aussi, tu vois, parce que ce truc alors je suis déjà en société, mais tu sais, de passer à la vitesse supérieure et de se dire comment on peut pallier à certains problèmes, parce que je me dis, il y a jamais de problème, il y a toujours des solutions, mais c'est vrai que bon, des fois, c'est pas compliqué, Ça peut être un peu vertigineux, mais après, je pense que ouais, il faut passer par là à un moment pour ouais. passer à la vitesse supérieure. Et donc, c'est pour aller vers quelque chose Ouais, de. que ça soit ça, par exemple, s'agrandir en trouvant des solutions, ou alors engager enfin, tu sais, quand t'as De une entreprise, c'est toujours les trucs où toute t'as façon, un après, basculement à faire qui fait peur et tu peux avoir tendance à procrastiner ou pas. moi, bon, j'attends le bon moment, mais Ouais. Ou le signe qui me tombe oui. dessus. Ouais. Et des fois, ça vient pas. Euh, Est-ce que tu as des courants enfin, d'art qui t'inspirent particulièrement ou des artistes dans l'histoire de l'art qui t'inspirent particulièrement dans ton Alors, travail? en fait, je m'inspire plus du quotidien, de photos, de balades, plus que d'artistes en tant que tels.
Après, c'est vrai que j'ai fait des études d'art appliqué. Donc, je pense que ça T'étais m'a. dans quelle école? J'étais à Dupéré à Paris. Ok. Ouais. J'étais spécialisée en design textile. Donc, j'avais aussi pas mal d'inspiration qui venaient peut-être plus du milieu du vêtement, de la mode. J'ai travaillé d'abord dans la mode aussi avant de me lancer dans l'illustration. Donc, J'avais vu ça. c'est vrai qu'il y avait plus ce côté vêtements, voilà, les couleurs, les tissus, les motifs. T'as appris à faire des motifs aussi à Oui, l'école j'ai appris à faire des motifs. Alors, à l'école, on avait appris à les faire à la main. Et donc, c'était assez sympa à apprendre. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai beaucoup développé à ce moment-là. Moi, j'étais plus dans la matière, dans les couleurs pendant mes études. Mais j'ai eu envie de revenir un peu vers le motif en devenant illustratrice. Carrément. Et du coup, aujourd'hui, t'en fais aussi des motifs pour, je sais pas, par exemple pour de la tapisserie ou... Alors, j'aimerais bien faire une collaboration en tapisserie. On m'en a proposé une, mais les conditions me convenaient pas. Mais c'est quelque chose que je C'est trouverais chouette. génial à faire. Ouais, ça me plairait bien. Ouais, c'est chouette d'imaginer ses illustrations dans une chambre, d'enfant ou autre, enfin chez quelqu'un, je trouve ça chouette. Enfin, c'est une autre façon de voir son travail Oui, puis en utilisé, je plus, trouve ça sympa. pour le coup, c'est un format quand même Ouais, très, très important, qui est plus imposant. Donc, c'est pas la même façon de ouais. construire le Faut pas motif. que non plus que ça soit trop fort, mais ça c'est aussi hyper C'est ça. dur pour ça les motifs parce qu'il faut pas qu'il y ait une répétition trop forte, sinon ça attire l'œil, on voit plus que ça. Enfin, C'est ça. c'est pas évident Et je pense que c'est la grosse difficulté pour le papier peint, justement. Ouais. que ça se marie bien, mais puis en plus de ça, ouais, faut que ça soit décoratif. Donc des fois t'as des couleurs super sobres. Enfin voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est intéressant. Bah, j'avais reçu Solange Pilote dans mon podcast il y a pas longtemps, qui fait justement des motifs pour des tapisseries, du textile, des draps, etc. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Et j'ai l'impression que ça prend de l'ampleur un petit peu chez les artistes. Il y en a de plus en plus qui veulent faire ça. Et puis, tu peux le décliner en plus sur tellement de supports différents. Tu peux avoir toute une collection, en fait, avec, voilà, tu peux avoir ta tapisserie, mais avoir peut-être des coussins qui sont inspirés de cette tapisserie. Et je trouve que c'est toujours sympa d'avoir d'avoir vraiment un univers autour d'un même motif et de le décliner de différentes façons. Ouais, carrément. Bah ouais, d'ailleurs quand les artistes qui font des motifs présentent leur collection de maison ou quoi, justement, ils montrent plusieurs produits dans le même style. Du coup, ça donne envie de tout acheter, ça donne T'as envie d'être dedans. ouais, du coup ça rend le truc encore plus désirable, je trouve. Oui, puis ça crée vraiment un univers qui est reconnaissable, enfin, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Mais après, j'avais écouté ton podcast, justement, tu parlais des collections chez Monoprix. Et j'adore quand c'est décliné sur des vêtements, en parallèle d'objets pour la maison. Moi, j'ai tendance à tout acheter. C'est marrant, t'es la deuxième personne là cette semaine qui m'en parle, ça a dû marquer, mais moi c'est Et, vraiment le truc qui et ouais Monoprix, ils qui sont très forts pour ça. c'est très fort pour ça. Et moi, enfin, j'en ai un à côté de chez moi, et en plus, je pense que c'est tu sais, ils mettent pas tous bien en valeur leur collection, mais Oui, celui qui est à ça côté de dépend. chez moi, vraiment, tu rentres, t'as vraiment le stand, tout bien mis en valeur, etc. Ça donne trop envie, quoi. Mais comme quoi, c'est vraiment, je pense chez les clients, c'est quelque chose qui Ça plaît, marche, ouais. qui appelle le regard. Ouais, puis si t'aimes pas le mug, bah peut-être t'aimeras les assiettes ou la serviette ou le torchon, enfin tu vois. Et du coup, si t'aimes bien un minimum le motif, le voir décliner comme ça, du coup ça le rend plus désirable. Et si t'aimes bien, bah après t'auras toujours un truc à acheter. Et peut-être t'auras envie Exactement. d'en acheter plusieurs pour avoir l'ensemble aussi joli que dans le Ah oui, magasin. Ça incite à acheter plus, enfin c'est trop bien. exactement. Bah, Mm. Mais moi j'aime bien ce principe de décliner. Enfin je sais pas, c'est comme Rifle Paper Co. Je sais pas si tu connais cette marque de papeterie. Bon c'est comme, enfin c'est la référence je trouve dans la papeterie. Ils ont l'art et la manière. Enfin Anna Bond a l'art et la manière de créer des nouvelles collections avec des motifs hyper inspirants. Elle se renouvelle tout le temps et elle décline ses motifs justement sur plein de produits. Du coup pareil t'as envie de tout acheter. Je trouve ça génial. c'est ça. Là sa dernière collection pour Pâques. Ça. Bon, je suis pas la cible, hein, c'était J'ai très pas vu enfantin ça. Ouais, ouais. mais ça donne trop envie, je trouve. Euh,
Est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de l'impact que peut avoir ton environnement par rapport à ton inspiration, notamment la mer? T'en as un petit peu parlé, mais du coup, je voulais... du coup, est-ce que ça se retrouve systématiquement, enfin, très souvent dans tes illustrations ou pas forcément? Enfin, comment tu vois les choses par rapport à ça, par rapport à ton environnement? Justement, comme je te disais, moi j'ai fait mes études à Paris, j'ai commencé à Ouais, travailler dans la mode à Paris et c'est devenu un vrai manque à un moment ouais, quand j'étais là-bas et j'ai eu très envie de me rapprocher de la mer. Enfin, je me disais là, je peux plus tu peux être plus. loin de la côte et donc je suis allée à Marseille parce que j'ai de la famille là-bas. Et, euh, et l'inspiration, elle est venue directement, en fait, juste Hmm. voilà, les balades, l'architecture, les plantes. En fait, d'être baignée dans cet univers, moi, qui me rappelle aussi mon enfance, parce que j'ai de la famille à Marseille et en Charente-Maritime. Mais c'est un univers je pense, qui me plaisait énormément enfant et de pouvoir retrouver ça adulte, de m'émerveiller un petit peu devant les choses, de retrouver ce côté un peu enfantin, tu sais, de s'émerveiller devant des jolies choses à observer. Et ça a beaucoup nourri mon inspiration. Et là, mon choix de revenir en Charente-Maritime, je reste dans ce besoin voilà, de pouvoir être proche de la nature, proche de la mer, de cet univers qui m'inspire beaucoup, mais avec aussi un petit peu plus de calme, de sérénité qu'à Marseille. Ah ouais, tu trouves que c'est plus... Ouais. Ok, j'allais te demander du coup qu'est-ce que tu te retrouves de plus ou de moins Par bah rapport à... Oui, alors bah, ouais, enfin après Marseille, je trouve en que termes d'inspiration aussi, enfin voilà, en termes de... ouais, Marseille, c'est une ville qui est très dynamique, qui est très vivante, qui est chaleureuse, joyeuse. Il y a quelque chose de ultra stimulant. Donc moi qui m'a Très vraiment vivant. beaucoup inspiré dans mon travail, très vivant. La Charente-Maritime, c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, peut-être un petit peu plus introspectif, en tout cas par rapport à ce que ça peut m'inspirer. Et, euh, et ouais, moi je trouve que la différence, elle est là-dessus. Marseille, les choses, elles viennent à toi et c'est vraiment dans la joie. Et ici, c'est plus dans le calme, dans la douceur, dans l'observation. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de mon travail, si ça me fait changer un petit peu euh, d'univers vers quelque chose de plus doux ou pas. Mais du coup, t'as emménagé quand à La Rochelle? Ça fait, on va dire, à peu près un an, mais sachant que j'ai toujours mon appartement à Marseille que j'ai mis en vente là, et donc je continue à faire des allers-retours dans le sud. Voilà. Ouais, Et donc dans tous les cas, je quitterai jamais vraiment le sud parce que j'ai une très grande famille ok. sur place, donc ça restera une de T'as- mes villes de cœur. Ouais, donc t'as toujours un pied là-bas, un pied à Exactement. à Oléron, j'allais dire à La Rochelle, mais bon, La c'est pas très Rochelle et loin un peu à d'Oléron. Oléron, j'ai Et un aussi la peu à famille. Oléron. Mais ça fait un grand écart en termes de kilomètres. Ouais, c'est vrai. Même si ça reste près de la mer, c'est pas tout à fait la même mer et c'est pas tout à fait le même endroit, quoi. Ça fait ouais, 4 heures de route, je sais plus. Bref. Ça Ah, met 9 heures, 9 heures. ah, ah ouais, non, 4 heures, c'est pour aller à Toulouse, je crois, du coup. Ouais, Enfin c'est bref. 2 heures en passant par Bordeaux. Donc, c'est loin. En passant par Paris, c'est Vache. plutôt 6 heures, 6 heures et demie. Mais j'aime pas trop monter pour redescendre. Ouais, c'est un peu... Généralement, je passe par Bordeaux. Voilà, 9 heures de train. La vache. Ah ouais. Ça aide à l'inspiration aussi, hein, parce que en plus, il y a Tu pas vois plein beaucoup de de trucs. vaisseaux sur cette ligne, donc tu regardes beaucoup par la fenêtre. Du coup, est-ce que tu commences un peu à avoir des clients en Charente-Maritime aussi? Oui, alors bah là, par exemple, que ce soit dans les boutiques de revendeurs, j'ai 2 nouvelles boutiques pour la revente qui sont venues vers moi. Et puis après, pour les projets plus en prestation de service, pas encore, enfin, au niveau des marques sur La Rochelle. Après, je pense que c'est une ville qui est aussi plus petite et il y a moins de Moins marques, d'opportunités, ouais. moins Peut-être de... plus à l'île de Ré, du coup, parce que je sais qu'ils sont vachement ouverts sur Oui, l'extérieur, enfin sur... après, tu vois, le fait d'avoir ouvert la boutique sur l'île de Ré, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui viennent à la boutique et me disent, ah, en fait, j'ai un hôtel à tel endroit. Hmm. On fait souvent appel à des artistes pour imaginer des choses pour l'hôtel.
Et donc, en fait, ça permet d'avoir des liens aussi avec des clients d'autres endroits, pas spécifiquement sur l'île de Ré, mais ça permet d'ouvrir un petit peu Ah, la c'est clientèle. intéressant. Du coup, tu nous as dit tout à l'heure que tu prospectais plus pour, ou pas, ou d'ailleurs pour l'illustration de commandes. Enfin, parce que du coup, tu privilégies la vente de produits, comme tu disais. Mais par contre, est-ce que tu prospectes les boutiques de revendeurs? Alors, oui, j'ai prospecté des boutiques là en venant sur La Rochelle parce que je cherchais des boutiques plutôt sur place. Et après, sinon, j'ai aussi des revendeurs qui me contactent sur Internet. Enfin, voilà, j'ai mon mail aussi sur mon compte Instagram. Donc j'ai des revendeurs. Voilà, là récemment, il y a une boutique en Grèce qui m'a proposé Trop bien. de vendre mes illustrations. Et je me dis, ah, ça serait génial. Là, pour le coup, le côté Méditerranée. Et Carrément. c'est bien, ça ouvre un petit peu à d'autres endroits. Aussi, je fais attention à pas avoir de boutiques trop proches les unes des autres, Ah. parce que je préfère privilégier une relation à long terme avec mes clients et pas qu'ils soient en concurrence avec quelqu'un Ouais, qu'ils soient et, dégoûtés parce que, ouais. voilà, qui est quelques rues. Voilà. Donc à Marseille, je fais en sorte de limiter aussi les boutiques. Donc tu refuses des fois des Oui, ça choses. m'est arrivé de refuser. Et tu fais quoi? Du coup, c'est par quartier ou c'est par Oui, rue? voilà. J'essaye de faire en sorte d'avoir d'avoir des clients dans des quartiers assez différents. Voilà, après un touriste, par exemple à Marseille, il va peut-être visiter justement plusieurs quartiers, mais voilà, j'ai pas envie que ce soit deux gros clients qui se retrouvent en concurrence. Je trouve que Non, c'est une très bonne idée et c'est un bon conseil, je trouve. Surtout pour privilégier la relation avec ce client-là, cette boutique. exactement. Et puis tu vois, j'ai des clients vraiment de longue date avec qui je m'entends très bien. Euh, et, euh, et voilà, je trouve ça plus honnête vis-à-vis d'eux de fonctionner comme ça. Et puis voilà, plutôt de m'ouvrir à d'autres villes ou en tout cas à un quartier qui est assez éloigné. Bah, Et voilà, c'est tout. donc enfin, quand on me contacte, je regarde sur la carte Ah où est-ce ouais, que non, mais c'est par rapport à mes autres clients. c'est tout à ton honneur parce que, enfin, c'est vrai qu'il y a des marques, moi, je vois à Paris, il y a des marques, tu les retrouves partout, quoi. C'est ça. Mais vraiment partout. Bah après, enfin, je sais pas enfin voilà, si ça leur crée un préjudice aux boutiques, parce que quand tu as une marque qui se retrouve vraiment partout, mais quand tu as une marque justement qui se retrouve pas partout justement, et puis d'un coup le gars d'à côté il va les prendre aussi, c'est un peu dommage quoi. Oui, je Enfin, pense que c'est pas, voilà, et puis c'est pas la même relation. Souvent, les marques dont tu parles partout qu'on peut retrouver en papeterie, je ouais. pense que je les ai en tête parce que je pense qu'on les retrouve dans des papeteries Ouais, dans toutes Season Paper par exemple. les... Mais c'est des choses qui sont magnifiques, mais je pense que Ouais. c'est pas du tout la même forme d'entreprise. Et je pense que c'est très bien pour cette marque de se développer de cette façon. C'est juste une autre Ah oui, oui, stratégie. oui, Et, carrément. et voilà, et je pense que enfin, ils ont une forme de, enfin, ils sont très certainement en société, ils sont pas tout seuls. Voilà, moi je suis toute seule, je gère les choses seule. Euh, j'ai fait le choix pour le moment de pas me développer, enfin autant, voilà, et de privilégier justement un univers un peu niche qui, voilà, je vais peut-être pas vendre mes trucs en Savoie, tu vois, enfin peut-être plus tard, mais disons que pour le moment, je me développe plus dans des régions spécifiques. Et, euh, et Plutôt au-delà de ça, bord de mer du coup, en voilà. général. Ouais. Ouais. Et puis, il y a de quoi faire, hein, quand même, en France. Ouais. Pas mal pas C'est mal de sûr. choses. Donc, je pense que je pourrais continuer là-dedans pour toujours. Et je ne vais pas me retrouver en manque d'inspiration. Ah bah c'est sûr, il y a de quoi faire et c'est vrai que c'est inspirant. Et en plus l'été, bah là pour le coup, il doit y avoir, j'imagine ça doit être le pic C'est ça. pour Oui. le tourisme qui, voilà, le C'est touriste qui va exactement. aller acheter sa carte ou son affiche. Enfin, Oui, mon pic d'activité, c'est beaucoup l'été. c'est rigolo. Et du coup à Noël, pas Et à forcément. Noël, si, à Noël aussi. À Noël aussi, mais bon, il faudrait que je reprenne vraiment le, le graphique de mes ventes et tout, et notamment les clients. Mais c'est quand même beaucoup l'été, parce que j'ai un univers assez estival dans tous les cas. Ah mais c'est intéressant, tu vois. En fait c'est vraiment une question de niche, enfin voilà, toi c'est la niche soleil, mer, bord de mer et du coup c'est vrai que ça va être là. Il y en a ça va être autre chose, donc ouais c'est marrant. C'est Oui, puis je trouve que en fait,
Parce que c'est ce qu'on conseille souvent, d'être dans un univers un petit peu niche, mais je pense que c'est une stratégie qui paye, mais en plus, si c'est quelque chose qui nous plaît, enfin qu'on trouve vraiment l'univers Bien sûr. spécifique qui nous plaît, a priori, tu prends du plaisir à travailler et à imaginer des nouvelles collections, et puis ton inspiration ne Ne tarit faiblis pas, quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Et puis, il faut pas se forcer non plus à être dans une niche parce qu'il faut être dans une niche. Il faut pas pas. non plus prendre la niche de quelqu'un parce que tu as l'impression que ça marche. Parce Non, que c'est si ça, toi, tu t'es pas inspiré par cette niche-là. c'est ça, ça peut se faire naturellement parce que tu as tendance à, à être beaucoup dans cet univers-là. Hum. Voilà. Ouais, carrément. Bah, généralement, ça vient naturellement, ouais, j'imagine. Bah, toi, de toute façon, tes origines, Île de Léron, La Rochelle et Marseille, bon, bah, ça a coulé de Il source, y a un quoi, j'ai envie de petit dire. peu Il y a des moments, faut pas chercher midi à 14h, quoi. Mais cela dit, ça revient à un truc, un conseil qu'on m'avait dit. C'était que généralement, si tu cherches un petit peu ton identité, ou en tout cas enfin, ta niche ou autre, souvent, faut repenser à ce que tu aimais faire quand tu étais petit ou ce que tu aimais quand tu étais petit. Et souvent, quand on grandit, ça a pas trop, enfin, ça a pas tant changé que ça, quoi. Mais C'est toujours exactement, je me faisais la réflexion il y a pas longtemps. En fait, il faut faire attention à ce que disent les enfants, parce que souvent c'est ce qui, mais même si c'est complètement loufoque, farfelu, ouais. ils disent quand même les choses qu'ils ont au fond d'eux, qu'ils aiment. Et moi, je voulais faire 3 métiers quand j'étais petite, et je voulais écrire des livres pour les enfants. On n'est pas très loin. Mm. Je dessinais beaucoup de petits livres sur les oiseaux que j'agrafais et tout. Et je voulais aider les gens. Bon, écoute, on verra. Bah, le fait de travailler dans une association, enfin, Oui, voilà. Enfin, tu vois, il y il avait y quand a un même petit lien. il y a un petit lien. Et après, je voulais construire des maisons. Bon, ça, c'est mon projet plus personnel. J'aime bien retaper des trucs et faire Génial. des travaux. Et on va dire que c'est 3 choses qui sont quand même toujours présentes. Voilà, tout Ouais. par Comme quelqu'un. quoi, hein. Comme quoi, Mais la personnalité, en fait, elle se forge très jeune, c'est en ça. En tout cas, fait. c'est des goûts, c'est des affinités. Donc, Voilà. l'inné et l'acquis, enfin, je sais pas si. Parce que des fois, on s'éloigne un petit peu de ce qui nous touche profondément, et on a du mal Mm. à savoir en fait ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. Mais souvent, il y a les choses au fond de nous depuis longtemps. Ouais, je pense que des fois on s'autorise pas aussi, ou alors comme on a personne qui fait ça, on n'arrive pas à se projeter Mhm. peut-être. Enfin, je sais Et pas. je pense que Il peut y avoir plein c'est d'explications peut-être un peu pollué par plein de choses aussi. que tu acquiers à l'adolescence, à l'âge Mm. adulte, ce qu'il faut faire, comment gagner de l'argent ou pas. Et, euh, et ça brouille un petit peu les pistes. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui changent de parcours. Ouais, qui veulent dessiner à la base et puis finalement, De leur cœur, quoi. finalement il faut autre chose aussi parce que la famille leur en a dissuadé. Ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Pour rebondir sur ce côté pollution, ça m'a fait penser à autre chose. Les réseaux sociaux et le fait de justement d'être alors moi j'adore les réseaux sociaux, attention, mais ce truc de pollution dans le sens où on peut être inspiré par plein de choses, où on peut voir plein de choses et se dire ah tiens ça c'est intéressant, puis ça aussi, ah peut-être faudrait que je fasse ça ou ça ou ça. Comment tu gères ça, toi? Bah, t'as l'air d'avoir quand même ta DA donc assez claire, mais est-ce que t'arrives à justement pas te faire Non, polluer je pense que par tout récemment, je ça? me suis un peu noyée sous trop d'informations. J'ai fait un peu un rejet, j'ai beaucoup moins posté de choses. J'avais plus envie, alors qu'avant, c'était un plaisir de Hmm. partager mon travail. Et là, enfin, je pense qu'on l'a tous senti un peu ce tournant. Euh, Waouh, on a de plus en plus de contenu sous les yeux. Tu te compares. Je pense que ça devient difficile aussi d'avoir confiance en son travail quand plein de choses font des trucs géniaux, quand on a tendance à se comparer, ça peut être difficile. Donc, mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi d'être, tu vois, plus dans la vente et dans l'idée de trouver une vitrine dans le monde réel, Hmm. parce que ce côté numérique et puis être noyé au milieu de plein de choses, euh,
bah, je me dis, en fait, retrouver un petit peu de concret dans voilà, une boutique qui peut être en physique ou des objets vraiment physiques, bah, ça fait du bien, en fait, de revenir à quelque chose de plus concret. Mmh. Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, ouais, ça tu rencontres pas les mêmes personnes en plus. C'est ça. Et parce que ça peut être des personnes qui sont pas du tout sur les réseaux justement et c'est ça aussi l'avantage je trouve. Moi j'ai jamais, travaillé comme ça, j'ai jamais mis mes produits dans une boutique. Par contre, rien à voir, mais un jour j'avais fait une fresque murale avec une équipe, qui s'appelait, Rustic, Rue, stick comme Ah un oui? stickers, en fait parce qu'ils collaient des affiches et tout. OK, Un super. peu de façon sauvage et du coup, c'était une fois par an et j'avais participé, j'avais fait mes collages et tout machin et en fait, le fait de d'avoir plein de gens qui passaient, qui regardaient, des petits vieux, des machins, je me disais: «Mais c'est des gens qui n'auraient jamais découvert mon travail si j'avais pas fait ça». Il y avait que des éloges en plus, enfin, tu vois? Et je me dis: «Ah, c'est fou», enfin, ça apporte autre chose, quoi. Oui. Heu, Oui, puis tu te rends compte qu'il y a tout un monde, en fait, créatif, en dehors, des réseaux sociaux. Je pense qu'on a tendance à l'oublier parce que et en même temps, c'est génial d'avoir cette, communauté, moi, il y a plein d'illustratrices comme ça que j'ai pu rencontrer, grâce au réseau et c'est génial de connecter de cette façon. Mais je pense qu'on passe aussi à côté de plein de choses, de plein de personnes talentueuses avec qui on peut travailler et puis je pense que c'est aussi une sécurité où je sais que toi, tu as tendance à le dire, de ne pas mettre, tous ses œufs dans le même, panier, et que ça soit du coup sur différentes, plateformes, potentiellement numériques pour le coup avec, la newsletter, le site. Mais moi je me dis, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, mais de façon, physique en fait, et d'avoir, OK, peut-être une plateforme numérique, mais aussi, des choses un peu plus ancrées dans la vraie vie parce que demain, voilà, s'il y a plus les réseaux, bah, peut-être que ça me permettra d'avoir, bah, de continuer à avoir des clients, qui existent, et qui se baladent dans la rue et qui tombent sur mon travail. Mais c'est intéressant ce que tu dis et tu as tout à fait raison, par rapport à ça parce que faut jamais enfin moi je pense qu'il faut vraiment faire attention avec les réseaux. On l'a vu là ces derniers temps avec, Twitter, enfin bref, on n'est jamais à l'abri que les réseaux changent, ou disparaissent un jour ou enfin bref. C'est sûr que de mettre tous ses œufs dans Instagram, c'est dangereux. Mais justement toi tu une boutique en ligne, mais, tu pas de site internet actuellement? Non. Alors, j'ai mon nom de domaine, j'ai un début de site en construction, mais pour le coup, en fait, OK. j'ai vu que j'arrive à travailler sans, je pense que Sans, ouais. c'est pas du tout une bonne stratégie, ça, c'est pas un conseil que je Bah, donne. Je après pense si que ça c'est marche, difficile d'avoir son site, mais c'est quelque chose que je repousse. on a tous le projet comme ça qu'on repousse, hein, t'inquiète. J'en avais fait un à un moment mais qui était assez, basique et en fait, là, j'ai juste gardé le nom de domaine et il faudrait que je me penche vraiment dessus. Et puis je pense que ça faciliterait aussi les choses, notamment d'avoir une plateforme pour mes clients, pour mes revendeurs, Ah ouais. de pouvoir éventuellement passer les commandes directement, sur le site. Mmh. C'est quelque chose que j'aimerais bien mettre en place. Mais voilà, donc ma plateforme principale, ça reste Instagram. C'est pas bien. Il faut il faut que je travaille sur ceci. Mais tu as de la chance, enfin tu as de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est chouette parce que, ça fonctionne bien. Je veux dire, Oui, avec oui, Instagram. Je trouve ça difficile, moi, justement, juste avec Instagram, d'arriver à, tu vois, il y a tellement de monde, il y a tellement de bruit sur Instagram, c'est ça. que je trouve ça difficile, en fait, de se démarquer, quoi, sur cette Oui, plateforme. et puis en plus, ça dépend des années, tu vois. Je pense en 2021, c'était une super année pour moi au niveau projet. Et, et, les, et en fait, je pense que j'ai eu peut-être plus, comme je te disais, à ce moment-là, j'avais beaucoup plus de demandes en prestation de services que maintenant. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai mis moins d'énergie là-dedans ou si c'est juste ma volonté aussi, bah, comme je démarche pas spécialement de, de marques et que Mmh. j'attends qu'elles viennent vers moi. En fait, je me dis tant que ça vient naturellement, c'est très bien. Il y a une ou deux marques que j'ai pu contacter parce que j'avais très envie de collaborer avec elles, mais sinon j'aime bien aussi la surprise de voir voilà qui peut être sensible à mon univers et souvent ça fonctionne bien parce que c'est ce qu'ils recherchent. Mais, voilà, je,
je sais qu'il faut pas compter que là-dessus et que ça peut très bien s'arrêter, que si je perds mon compte, il faut que j'ai d'autres ressources et une manière de me retourner. En tout cas, pour le coup, pour l'instant, ça roule bien, donc c'est trop Oui, chouette. Et t'es reconnue pour ton style et on vient te chercher pour ça, c'est trop cool. Donc c'est trop bien. J'ai encore une dernière question pour toi et ça serait j'ai cru comprendre que tu avais fait des illustrations pour plein de choses, sur plein de supports. Notamment, tu as fait des illustrations pour des vêtements, des livres, des bougies, des fresques et des biscuits avec juste pour le goûter. Je trouve ça trop chouette. bien. On adore. J'ai vu ça sur ton compte Instagram, c'est trop bien. Et même, t'as même fait un bouquet enfin, t'as travaillé avec un fleuriste qui a fait un bouquet de fleurs aux couleurs d'une de tes illustrations, ou deux, je crois. Oui, il y avait 3 illustrations. Ils Ah, sont trop bien. inspirés de mes illustrations pour on a imaginé ensemble 3 bouquets inspirés de mes illustrations. C'était génial. Bah d'ailleurs, l'image de cette interview, c'est une Oui, photo tirée de cette collaboration. exactement. On te voit tenir une affiche avec un bouquet de fleurs qui a les mêmes couleurs. C'est chouette. Euh, du coup, est-ce que tu as l'impression d'avoir fait le tour en termes de type de collaboration, ou est-ce qu'il y a encore un projet que t'as pas encore fait, un support que t'as pas encore fait et qui te fait envie? Alors, je pense que de toute façon, on n'a jamais fait le tour parce que je pense qu'une autre marque de bougies me contacterait et il y aurait moyen de faire. Ça serait encore quelque chose de vraiment différent. Moi, ce qui me plairait, c'est des projets dans les cosmétiques. Ça me plairait beaucoup. Euh, voilà, illustrer des packaging, être dans quelque chose voilà, qui pourrait être diffusé en magasin, de retrouver voilà, un produit en fait que tu peux, voilà, qui est pas seulement décoratif, tu vois, comme les bougies, etc., mais qui est aussi utile dans le quotidien. Ça me plairait beaucoup. Et puis après, ça fait un moment que j'ai pas fait de collaboration pour une marque de vêtements. J'aimerais beaucoup refaire une collab textile parce que c'est quand même l'univers dont je viens à la C'est base. vrai. Et voilà, vêtements, ça me plairait bien. Plutôt mode femme, enfant, qu'est-ce qui... Alors, j'aimerais bien mode femme. Ok. J'ai déjà travaillé en mode enfant. Et puis moi, je travaillais dans la mode femme avant. Donc, j'aimerais bien retrouver ça. Ok, bon bah trop bien, bah merci pour toutes tes réponses Lila. Très intéressant, encore un parcours qui change et c'est chouette de voir, de discuter avec quelqu'un qui a cette casquette justement de boutique en ligne et d'illustration de commande parce que je trouve que c'est assez rare, enfin en tout cas j'ai l'impression que généralement on va à fond dans un sens ou à fond dans l'autre et puis ou alors on picore un peu mais toi du coup t'as l'air de vraiment faire les deux. Donc c'est trop chouette, même si on a bien compris que tu avais pris un petit virage plus boutique en ligne. Mais c'est trop chouette, c'est hyper intéressant. Et c'était aussi très intéressant de parler de cette niche et de comment ça t'inspire, etc. Donc c'est trop bien. Je te remercie du coup, Lila. Est-ce que tu peux nous dire où c'est qu'on peut retrouver ton travail, euh, notamment Alors, pour travailler avec toi, donc ou ma acheter tes plateforme produits? c'est mon compte Instagram et c'est lila.lefranc. Et il y a aussi mon adresse mail qui est en lien dans ma bio. Donc, pour toutes les collaborations professionnelles avec des marques, un petit mail et on peut travailler ensemble. Et il y a le lien aussi de ta boutique Ouais, il y dans a ton le profil lien de ma boutique en ligne aussi sur mon compte. pour acheter tes produits. Ok, bah très bien, bah merci beaucoup Lila, c'était trop Merci à chouette. toi pour l'invitation. Bah, je t'en prie. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter pour les auditeurs ou... Ben, je sais que dans tes auditeurs, il y a beaucoup de gens voilà, qui ont envie de se lancer. Et je pense que il y a de la place pour tout le monde. Il y a il y a des niches pour tout le monde dans les choses voilà, qui vous plaisent. Allez-y à fond et en fait ça se ressent quand on aime ce qu'on fait. Généralement ça touche les gens, que ce soit pour des produits que vous allez vendre sur vos boutiques en ligne ou pour des collaborations avec des clients. Généralement, si vous faites quelque chose qui vous plaît, ça touchera forcément des gens. Ouais, je suis bien d'accord. C'est un beau mot de la fin. Bah, merci beaucoup Lila et à très bientôt. Merci Bye Elodie, à bye.